Hello à vous, bienvenue dans ce Bizen presque live. Presque vu, hein? live. Salut tout le monde. Salut Claudia, ravie de vous retrouver. Donc aujourd'hui on va vous parler d'un sujet. Si tu sens que tu n'es pas faite ou fait pour vendre, eh ben tant mieux. Voilà. T'es bien la bienvenue ou le bienvenu dans cette vidéo parce qu'on va vraiment t'aider à y voir plus clair sur la vente et comment tu peux rester toi-même finalement en vendant. Donc si tu ne nous connais pas encore, Claudia. Donc Claudia Jaunet, société AcroWeb, j'aide les entrepreneurs à avoir une visibilité sur le web en leur mettant en place des outils ultra simples sans aucune connaissance technique et notamment en mettant en place un site internet qui te rapporte des clients. Voilà, et moi c'est Cécile Amiel et donc je t'accompagne pour développer ton activité en tant que thérapeute coach professionnel du bien-être pour avoir une meilleure visibilité grâce notamment au fait d'être toi-même justement et de vendre tes services sans te transformer en commercial et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Donc est-ce qu'il t'est déjà arrivé, Claudia, de te retrouver dans une situation où tu étais mal à l'aise parce que tu avais l'impression de forcer, de porter un petit peu un masque pour oui. pour essayer de vendre un proposer produit, ta prestation Ça en fait c'est ce qui se passait, c'est quand j'avais une multitude d'offres et justement des offres, on en parlera seulement après tout à l'heure, qui ne me correspondaient pas à mes valeurs et du coup à chaque fois que je voulais vendre cette prestation j'avais du mal en fait, voilà. J'arrivais pas à argumenter, je trouvais pas les bons termes et comme tu dis en fait j'avais l'impression en plus de forcer la main à la personne pour vendre ce produit qui en fin de compte n'était pas du tout aligné avec mes valeurs. Ouais. On verra ça par la suite et qui au final maintenant je ne propose plus ces offres là quoi. Ouais. Alors il y a ça et puis il y a aussi le fait de porter, tu sais, une espèce de masque on te dit qu'il faut prendre la posture du commercial, de la commerciale et tu sais c'est la personne qui va argumenter, commencer à mettre en place des choses. Tous les petits points pour essayer de vendre le produit. Voilà, appliquer finalement une méthode de commerciaux. Hein, alors je dis pas que les méthodes sont pas bonnes, hein, attention c'est pas mon propos. Je dis simplement que en tant que coach, thérapeute, professionnel du bien-être, t'es pas forcément comme nous d'ailleurs, on n'est pas des personnes. C'est un métier commercial, d'accord, c'est quelque chose, les gens apprennent ça, ils adorent ça, ils sont dans leur élément, ils ont ce côté très extraverti souvent, ils vont papoter, etc. Chose qui est peut-être pas ton cas, hein, parce que tu es peut-être un peu plus réservé, un peu moins envie de te mettre en avant, de commencer à parler comme ça. Et puis, clairement, ton cœur de métier, c'est pas ça, d'accord. Donc, le problème quand on essaie de forcer les choses comme ça et d'être dans cette posture de commercial, c'est comme si on essayait finalement d'être, je sais pas moi, un chirurgien qui tout d'un coup se mettait à vendre des pâtisseries dans une pâtisserie, tu vois. Enfin, je dis pas qu'il peut pas être doué, mais c'est pas son métier de base. Son métier à lui, c'est chirurgien, il opère toute la journée et il est pas là pour faire du racolage entre guillemets ou pour voilà, c'est pas son métier. Et il y a des manières plus simples, plus fluides, beaucoup plus pertinentes pour toi de rester qui tu es sans avoir à devenir un commercial aux dents longues et c'est ce qu'on va voir maintenant. Finalement, c'est quoi la posture, enfin la vente en fait. Quand on veut vendre quelque chose, quand on a des choses à proposer, est-ce que tu as remarqué parfois il y a des gens ils sont passionnés par ce qu'ils font et ils vont avoir une espèce d'engouement, d'enthousiasme quand ils veulent vendre leur service. Il y a un avion qui passe, je pense que vous nous attendez toujours. On est à la plage d'Île Baritz ici, c'est magnifique, enfin Milady Île Baritz. Et vous accueille chez nous, donc on est dans un environnement nature authentique. Ouais, quand tu as de l'engouement pour ce que tu fais, pour ce que tu dis, il y a des gens ils sont passionnés par ce qu'ils font et ça se sent, tu vois, ça transpire au-delà d'eux-mêmes et au-delà des mots qu'ils disent, tu as vraiment envie de les suivre. C'est pas forcément des gens qui sont particulièrement extravertis, c'est que quand tu les branches sur leur sujet en fait, sur ce qu'ils aiment le plus, sur ce qui les porte, eh ben, ils vont en parler naturellement. Et donc cette posture-là, avec plus ou moins d'enthousiasme, plus ou moins de verbe, plus ou moins de tout ce que tu veux, tu vois, c'est cette posture en fait qu'on a envie finalement d'endosser, tu vois. C'est être un peu plus toi-même dans le sens où tu mets en lumière naturellement ce que tu fais, ne serait-ce que parce que tu en parles avec passion, avec engagement. Et donc, c'est plutôt cette posture-là qu'on va naturellement arriver à faire. Et comment on fait ça concrètement ? Eh bien, déjà, c'est d'avoir une connaissance parfaite de qui tu es et on va pas forcément mettre en avant que l'expertise et les forces. On va mettre en avant tout ce qui te caractérise et qui fait que finalement tu es naturellement toi. Et je vais te donner un exemple.
j'ai fait une vidéo avec ma fille et ma fille, naturellement, tu vois, c'est quelqu'un qui va être beaucoup dans l'observation, dans l'écoute, dans quand elle est au meilleur d'elle, en fait, de sa personnalité, elle va être dans cette posture-là et elle va rebondir, poser des questions, elle va poser des questions de curiosité. Et quand tu es dans un contexte qui te permet de faire ça, c'est-à-dire un contexte que tu as créé pour faire ça, eh bien naturellement tu vas embrasser le meilleur de ta personnalité. Et donc on a fait une vidéo ensemble et les premiers temps elle était beaucoup dans son mental et elle était déconnectée de qui elle était. Et du coup elle faisait des réponses un peu bateau ou pas bateau mais plus comment dire mentale en fait. Et c'était pas elle. Quoi, ouais. Par contre, quand tu es au meilleur de toi-même, donc comment on fait pour être au meilleur de soi-même? Déjà dans la posture on respire, on est dans une bonne énergie, d'accord? Et on va se souvenir de qui on est, on va se souvenir de ce qui est important pour soi, on va se souvenir de pourquoi on fait les choses. Et on va plutôt mettre le focus sur l'autre que sur soi. Donc, quand on met plus le focus sur les autres que sur soi, naturellement, on baisse la garde, quoi. C'est-à-dire que si ma fille, je lui dis de mettre plutôt le focus sur l'autre, ben, elle va naturellement revenir dans son état de... sa posture naturelle de je pose des questions de curiosité, je m'intéresse à l'autre, tu vois. Et quand on est un petit peu introverti ou en réserve, bah franchement c'est idéal parce que t'as pas besoin de te transformer en quelqu'un d'autre, t'as juste besoin d'être plus toi-même. Et finalement les gens n'ont pas envie qu'on leur vende des trucs, tu vois. Ils veulent qu'on les aide sur des choses. Qu'on les aide, qu'on les comprenne. Voilà, qu'on les comprenne. Donc ils veulent pas qu'on leur vende des trucs, ils s'en foutent de... Enfin, la conséquence naturelle ça va être que tu vas vendre, mais eux, ils veulent pas que tu leur vendes un truc. C'est pas ton focus doit pas être sur la vente. Ton focus doit être sur comment j'aide cette personne et comment j'aide une personne quand on est une personne un petit peu sur la réserve. Bah, généralement, on fait ça assez naturellement. On va poser des questions à l'autre. On va s'intéresser à l'autre et c'est comme ça on oublie un petit peu de regarder son nombril et on regarde plutôt l'autre. Et déjà dans l'énergie, dans la posture, ça va changer beaucoup les choses. Donc ça, c'est la première clé que j'ai envie de partager parce que ça change beaucoup de choses dans ton énergie, ça change beaucoup de choses pour revenir finalement à ton état naturel, quoi, on va dire. Même la personne en face va aussi se sentir plus écoutée. Exactement. Moi, je sais que tous mes rendez-vous prospects, quand je suis en rendez-vous, à chaque fois, je ne commence pas en disant je vends ça, je fais ci, je fais ça. À chaque fois, c'est parlez-moi de votre projet. Et je commence toujours comme ça. Alors, c'est pas ma technique de vente. C'est parce que je suis aussi à l'aise en écoutant la personne et puis j'ai besoin de savoir qui elle est et qu'est-ce qu'elle veut réellement pour pouvoir moi l'aider derrière. Et ça c'est hyper important, quoi. Et la personne en face se sent de suite à l'aise et écoutée. Exactement. Et l'écoute c'est hyper précieux. Vendre en fait c'est écouter l'autre avant tout. J'aime bien l'expression de on a deux oreilles et une bouche, c'est parce qu'on doit écouter deux fois plus, voire en fait quand on vend on doit être écouter à 90% du temps l'autre. Si tu essaies de parler, finalement tu vas faire fuir l'autre parce qu'il va dire mais elle me gonfle cette personne parce qu'elle essaie vraiment de me refourguer son truc. Alors que si tu l'écoutes, je me souviens il y avait une expérience où il y avait une personne qui invitait quelqu'un au resto et en fait elle lui pose des questions toute la soirée, la personne parle, la personne en face. Et la personne en face, à la fin, elle dit « J'ai passé une super soirée, t'es super génial et tout. » Alors que la personne qui a posé des questions, elle n'a pas ouvert la bouche à part pour poser des questions. Ouais. Et donc, elle n'a pas du tout parlé d'elle, elle ne sait pas qui elle est, tu vois. Mais la personne en face, elle s'est sentie écoutée, elle a senti qu'elle mettait son attention était sur elle. Et du coup, ça change vraiment l'énergie et ce que la personne pense de la personne qui est en face. Donc tu n'as pas besoin de te transformer et d'essayer de faire quelque chose qui n'est pas naturel pour toi. En fait, c'est simple, hein, le baromètre, c'est est-ce que tu te sens bien ou est-ce que tu te sens mal quand tu fais les choses. Si tu te sens mal, première chose à faire, tu interromps tout, tu vas dans les toilettes si tu es dans une réunion de réseau ou j'en sais rien, et tu vas te remettre dans une bonne posture de respiration, etc. Et après, voilà, tu n'as pas besoin de te transformer. Alors ça, c'est si tu es dans un événement réseau, mais c'est la même chose dans ton énergie quand tu écris un post, quand tu fais une publication, parce que ça se sent à travers, même ce que tes mots, ça se sent à travers ta posture. Si tu fais un réel, une vidéo comme nous on fait, on peut pas tricher, tu vois. Là, on est en live, on te partage ce qu'on a sur le cœur.
J'ai une tablette pour quelques notes, mais je veux dire, je le fais, voilà, on discute comme ça. Donc, on peut pas tricher. Les gens, quand tu fais quelque chose comme ça, tu es toi-même. Nous, on est nous-mêmes. On n'essaie pas de se transformer, tu vois. Mais nous, on n'est pas des vendeuses nées. Par contre, on kiffe, on aime écouter nos clients. Et on aime ce qu'on fait aussi. Et on aime ce qu'on fait. Ça, donc, je pense que c'est la première des choses, c'est aimer ce qu'on fait voilà. en tant que si tu es passionné par ta pratique, quelle que soit ta pratique, si tu es hypnothérapeute, quel que soit ton domaine d'activité, si tu es coach, si tu aimes ce que tu fais, bah, tu vas t'intéresser aux sujets qui tournent autour du coaching. Tu vas t'intéresser à ce que vivent les personnes comme symptômes, comme difficultés. Tu as une clarté sur le diagnostic. Si tu es bon ou bonne dans ce que tu fais, on va pas aujourd'hui aborder le syndrome de l'imposteur, hein. Mais si tu as une expérience, ou même ne serait-ce que si tu es un tout petit peu plus en amont qu'une personne que tu veux aider et que tu t'intéresses à ce qu'elle vit, bah, naturellement tu vas finalement parler avec une certaine forme d'engouement, sans être forcément hyper extraverti. Tu vas pouvoir en parler et tu vas pouvoir te connecter à cette énergie, d'être finalement dans la sphère de l'autre plutôt que dans la tienne, quoi. Donc ça c'est je te dirais que c'est presque le plus important. Au-delà du reste, c'est la première chose la plus importante. La deuxième chose que j'avais envie de partager, c'était sur la notion de confiance. On dit souvent que pour vendre, il faut finalement déclencher la confiance. Donc il y a plusieurs choses dans la confiance. Et la confiance, là encore, elle se crée naturellement quand tu fais ça. Donc voilà. Mais si je veux décortiquer un peu par sphère, la confiance, elle se génère comment finalement ? Elle se génère non pas par et c'est ça qui est un peu tricky, parfois les gens ils se disent ouais j'ai besoin d'être experte, j'ai besoin de montrer mon savoir, de faire très professionnel, donc ils vont justement endosser une posture qui n'est pas eux, ils vont peut-être s'habiller avec les mecs un costard cravate, alors que c'est pas, non, ou une nana avec un tailleur, ou va mettre, je dis pas qu'il faut bien pas s'habiller, bon je vais pas aller sur le terrain non plus des fringues parce que c'est pas trop mon truc, mais ce que je veux dire c'est qu'il faut être soi-même et t'as pas besoin de te déguiser en fait. Donc si tu te déguises, si tu as l'impression de te déguiser, bah, ça va tout de suite casser ton énergie. T'as pas besoin de distribuer non plus des cartes de visite, tu vois, parce que les gens vont les mettre à la poubelle, ils vont pas se souvenir. Par contre, ils vont se souvenir de ton attitude, ils vont se souvenir de comment tu les as écoutés, ils vont se souvenir de tout ça. Et donc comment on génère la confiance en toi? La première chose, c'est ton côté humain, c'est-à-dire plutôt que de montrer ton expertise entre guillemets ou ton côté très professionnel, ce qui n'empêche pas, on va voir comment on peut le montrer différemment après, mais la première chose ça va être la confiance en toi en tant qu'être humain, ton savoir-être finalement. Donc là on l'a vu dans la première partie, c'est cette partie-là. Ensuite il y a la confiance justement dans ce que tu fais, dans ton expertise entre guillemets. Même si tu ne te sens pas experte ou même si tu n'as pas 100 ans ou 10 ans d'expérience, si tu sais déjà un peu plus que la personne qui t'accompagne, ou parce que tu t'es intéressé simplement au sujet plus qu'elle, ou peut-être que tu t'es formé, etc., bah t'as la capacité d'aider. Donc ça, c'est plus un sujet, tu vois. Par contre, ce qui va être important, effectivement, c'est de démontrer plutôt que de dire. Donc nous, par exemple, quand on fait un live comme ça, on démontre, on te dit quoi faire, mais aussi on l'incarne parce qu'on le fait, on te donne des exemples, on sait en parler avec fluidité parce qu'on le fait tout le temps. Et on a fait je sais pas combien de vidéos depuis qu'on a démarré cette aventure du Business Live parce que, et on le fait comme ça dans un contexte où on n'a même pas préparé à fond les choses pendant 10 ans parce qu'on connaît notre sujet, d'accord? Donc quand tu connais ton sujet, que tu montres des exemples, que tu peux même parler de tes clients, etc., ou des personnes que tu as accompagnées, eh bien tu as juste besoin de partager des tips en fait, des astuces, des choses qui vont faire des prises de conscience et des déclics chez la personne en face. Donc ça va créer la confiance déjà dans le fait que tu peux accompagner les personnes. Après, il y a évidemment le fait que tu partages des témoignages éventuellement, et je te recommande fortement de demander des témoignages aux gens qui sont contents d'être venus te voir. Et des études de cas, etc. que tu peux partager. Mais au départ, quand tu démarres, quand tu es dans les premiers temps, tu n'as pas forcément énormément de témoignages. Tu peux aussi demander l'appui de personnes qui te connaissent, même s'ils n'ont pas été clients, mais que tu as pu aider à un moment et qui vont pouvoir témoigner de ça, en mettant simplement ce qu'ils ont vraiment vécu avec toi, d'accord? Tu as besoin de tricher là-dessus, hein. Mais voilà, ça va déclencher la confiance finalement en toi en tant qu'autorité, entre guillemets, ou experte, ou personne qui sait de quoi elle parle, quoi. Et ensuite, il y a l'approche, la confiance dans ta méthode. Donc la confiance dans ta méthode, il faut qu'elle soit suffisamment différenciante, entre guillemets, de ce qui existe sur le marché. Et le meilleur moyen de montrer ça, c'est de dégommer un peu les croyances
qu'il peut y avoir dans ton domaine. Souvent, tu peux avoir une opinion sur quelque chose qui est différente de ce qu'on voit en apparence sur les réseaux ou ce que disent les gens en général. Ce que disent les gens en général, ça peut être faux. Donc si toi, tu remets en question un truc qui est communément admis comme étant la norme, mais que grâce à ça, ça transforme les choses, eh ben, ça va changer la donne. Par exemple, nous, on dit que tu n'as pas besoin d'être justement vendeur dans l'ongle ou même vendeur tout court, d'endosser cette casquette pour vendre. D'autres personnes sur le marché vont te dire que tu as besoin d'apprendre à vendre. Moi, je dis, n'apprends pas un singe à monter, à nager dans l'eau ou comme un poisson, ou n'apprends pas un poisson à monter dans un arbre. Sinon, comme disait Einstein, tu vas avoir un... Je sais plus comment il disait ça, mais en gros, il va pas y arriver, quoi. Et c'est normal, c'est pas sa fonction, d'accord? Donc, la confiance en ton approche, c'est vraiment montrer finalement en quoi toi, tu as une méthodologie qui est différente de ce qui existe sur le marché et qui vient confronter un peu les choses. Peut-être que ça fait en sorte que la personne fait moins d'efforts pour arriver plus vite au résultat. Peut-être qu'elle va économiser du temps, de l'argent grâce à ça. Et ça va changer la donne pour elle. Si tu arrives à aider les gens à arrêter de fumer plus vite et avec une méthode plus douce que je sais pas moi, en se privant, en mettant de la nicotine, enfin des patchs ou ce qu'on veut, c'est déjà un énorme pas pour les gens. Et tu vois, c'est une approche qui donne ça donne de la crédibilité à ton truc. Après, la crédibilité, elle va se créer évidemment avec le nombre de personnes que tu as accompagnées, etc. Mais dans un premier temps, ton approche doit être suffisamment novatrice, enfin pas forcément novatrice, mais un peu un angle d'approche différent de ce qui existe déjà sur le marché. Et souvent, ça vient dégommer un peu des croyances ou des choses qui existent déjà. Donc nous, on dit dans le business et dans ton activité de coach que tu n'as pas besoin de te transformer en qui tu n'es pas. Tu n'as pas besoin d'apprendre des compétences autres que savoir parler avec engouement de ce que tu fais, savoir utiliser les bons mots, le copywriting, ça va être une de tes plus grandes forces. Et parce que ça te rend autonome. Parce que quand tu rentres dans une méthode toute faite de quelqu'un, bah, c'est pas toi. C'est pas toi en fait. Alors peut-être que certains ça va leur correspondre. Hein. Je dis pas que toutes les méthodes, toutes les méthodes marchent dans l'absolu, mais pas forcément pour toi. Je pense qu'il faut plutôt, on peut s'inspirer des méthodes des autres. Hein. Moi, c'est ce que je fais, mais il faut les remodeler à ta façon, à ta manière. Ouais. Parce que si tu rentres vraiment dans la case, dans le moule de la méthode qui te plaît, d'un autre entrepreneur, etc., du bien-être, c'est pas forcément la tienne. Donc, faut aussi se l'approprier et pas rester vraiment dans les clous de la méthode A à Z que tu as vue, quoi. Ouais. Et ça, je pense que c'est important parce que s'enfermer dans une méthode de A à Z de quelqu'un d'autre, bah, tu vas pas être toi et ça va se ressentir après dans ta façon de côté commercial. Ouais. Tu vas avoir du mal à la vendre parce qu'au final, bah, ça va pas résonner en toi, quoi. Ouais, exactement. Je pense que c'est ça qui est important aussi. Ouais, le taille unique fonctionne pas. Ouais, voilà. Le taille unique fonctionne pas. On a besoin d'avoir quelque chose qui soit à notre taille, pour le coup, qui soit en phase avec notre personnalité. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que quand tu fais un travail d'introspection et que mais adapté à ton activité, évidemment, hein, enfin à la stratégie que tu veux utiliser derrière, il y a à la fois le côté naturel de qui tu es, revenir à ça, à ton essence, et il y a à la fois un peu de stratégie pour savoir comment communiquer là-dessus de la meilleure façon. C'est les deux associés ensemble qui font le combo gagnant, c'est comme une recette de cuisine, tu vois. Donc tu as l'ingrédient vraiment où tu apprends à connaître tes valeurs, comment tu les traduis dans ton activité, apprendre à dénicher ou révéler un peu tes croyances que tu aimes, ce en quoi tu crois, ce en quoi par contre que tu mets de côté, que tu refuses, qui te plaît pas dans ce que tu vois dans le monde, par exemple. Et tout ça, tu vas le traduire dans ton activité, donc dans ta communication. Et de l'autre, tu as... c'est les deux ensemble. C'est le côté comment je traduis ça finalement dans mon activité, dans mes offres, dans ma communication. Et le côté introspection où tu vas aller chercher ton pourquoi, tes valeurs, ta mission, etc. Qui fait que le combo va t'amener à être qui tu es naturellement dans tes actes de vente, entre guillemets. Et tu vas vendre naturellement, tu n'as pas besoin de te forcer à faire ça. Donc nous, c'est un travail sur lequel on accompagne. En ce moment, on est dans la phase de relancement de Business Zen. Tu peux candidater directement si tu veux aller plus loin avec nous. Ou tu peux aussi t'inscrire à un challenge qu'on va organiser. Donc on va te mettre le lien. Par rapport au travail qu'on fait dans Business Zen, on travaille sur tout ce qui est valeur, introspection, qui on est réellement, etc.
Et c'est un travail que j'ai fait avec Cécile, hein, qui m'a coachée pendant 4 mois. Et du coup, en fait, ça m'a beaucoup aidé. C'est ce que je disais au tout début de ce Business Zen. C'est que au tout début, certaines offres, quand j'essayais de les vendre, je n'y arrivais pas. J'étais pas à l'aise. Puis c'est des offres en plus que j'ai pas réussi à vendre énormément. Et après le travail qu'on a fait, je me suis rendu compte justement que ces offres-là ne me correspondaient pas. Elles n'étaient pas en adéquation avec mes valeurs. Et tout le travail qu'on a fait, parce que tu nous emmènes quand même très très loin intérieurement, mais et je ne pensais pas qu'il fallait travailler autant sur soi pour avoir derrière un bénéfice sur son entreprise. Mais c'est hyper important. Et je me suis rendu compte d'un truc qui me manquait énormément dans mon business, c'est le côté en fait coach. Ah oui. Coaching, le côté coaching, le côté humain, parce que voilà, moi je développe des sites internet, je suis derrière mon écran, tout me va bien. Et en fait, je me suis rendu compte que moi, il y a des années, je fais pas mal d'athlétisme et j'ai entraîné notamment l'athlétisme et j'adorais ce côté coaching. Et non pas pour la performance de mes élèves, hein, des sportifs, parce que j'avais vraiment tout niveau. Hein, j'ai entraîné autant des enfants que des adultes. Et mon objectif, c'était vraiment que quand les personnes venaient à l'entraînement, ils ressortaient avec le sourire. Ils arrivaient avec le sourire, ils ressortaient avec le sourire. C'était vraiment important pour moi. Et du coup, tu ne coaches pas de la même manière une petite fille voilà, qui a un petit peu de poids, qui a du mal à courir, du garçon qui va au championnat de France et qui veut, voilà, qui veut performer. Quoi. Donc, mais ce côté coaching, ce côté humain, je ne l'avais pas en fait dans mon travail. Et tout ce travail qu'on a fait ensemble sur ma stratégie marketing, donc sur moi, parce qu'on parle de stratégie marketing, mais ça va beaucoup plus loin, hein, c'est vraiment sur les valeurs, etc. Je me suis rendu compte que je n'avais pas intégré ça dans mon travail. Et j'ai refait en fait tout un travail par rapport à ça. J'ai remis à plat toute mon entreprise, toutes mes offres, etc. Et depuis qu'on a fait ce travail-là, je me sens vraiment déjà plus à l'aise. J'ai simplifié toutes mes offres, j'en ai maintenant plus que 3. Avant, j'en avais je ne sais pas combien. Et dès que j'ai quelqu'un, un prospect qui est intéressé, je me sens plus comme un marchand de tapis. Ça coule de source. Oui. J'arrive facilement à vendre parce que j'arrive facilement à parler et parce que maintenant, ce rôle de coach que j'ai introduit dans mon travail, enfin dans ma façon de faire avec mes clients, me correspond. Alors qu'avant, ce côté que technique que j'avais en fait, c'était une partie de toi, mais pas la totalité. C'était une partie de moi, mais pas la totalité. C'est ça en fait, c'est que quand tu as une partie dont tu es coupé en fait, et moi je l'ai vu aussi pour moi, hein, moi j'ai 2 aspects, marketing et spiritualité par exemple, et pour moi c'est important aussi. Ben voilà, si tu es coupé de cette partie-là, c'est comme s'il manquait, comme si te manquait un membre. Quoi. Oui, il manque quelque chose, ouais. Tu as quelque chose qui t'empêche. Je dis pas que tu peux pas fonctionner avec un membre en moi, c'est pas mon propos, mais je dis simplement que tu vas avoir quelque chose qui te gêne, qui te perturbe. Et si tu peux réintégrer cette part dans ton activité, et ça se traduit comment? Parce que là, on le parle, par exemple, toi, tu as simplifié tes offres, tu as aussi, dans ton accompagnement, privilégié le fait... Tiens, il y a un crabe. Il nous regarde, salut. Ah oui, je n'avais pas vu, il est pas mal quand même. On vous montrera peut-être s'il est encore là après. Oui, j'ai intégré le coaching. Tu as intégré le coaching dans ta façon d'accompagner, voilà. Dans ton format d'accompagnement. En fait, j'ai automatisé beaucoup de travail technique, justement, pas pour ne plus travailler, mais pour justement prendre plus de temps avec mes clients, pour les coacher au niveau du web, etc., pour que ce soit plus facile pour eux. Et là, je m'y retrouve carrément, quoi. Ouais, et donc, voilà, ça, en fait, c'est pas uniquement... c'est pas de la théorie, quoi. Tu traduis ça concrètement dans des choses concrètes que tu vas délivrer aux gens. Et quand tu exprimes finalement qui tu es pleinement, bah, la vente, elle se fait naturellement. Et les gens ont du mal à ça. Il peut y avoir un problème aussi sur la peur de la visibilité. Ça fera l'objet d'une autre vidéo parce qu'on va en parler. Mais déjà, il faut décorréler la vente de la casquette de commercial. Ouais. Parce que tu n'as pas besoin de devenir ce que tu n'es pas pour finalement exprimer tout ton potentiel, quoi. Exprimer tout ce que tu as dans le cœur, pouvoir transmettre, pouvoir aider les autres, pouvoir contribuer, pouvoir te servir, pouvoir faire grandir ton entreprise, pouvoir vivre de ton activité. Au contraire, tu as besoin de réintégrer toutes ces parts de toi. C'est comme si tu avais toutes ces... Tu sais, j'ai l'image d'une boule explosée en 1000 morceaux et toutes les parts se remettent là. Et ça fait une boule et cette boule-là, c'est là où elle a de l'impact. Parce que si tu la fais rouler, c'est comme une boule de bowling, tu vois. Elle va aller dégommer les quilles ou en tout cas, elle va aller... elle va pouvoir faire du chemin. Alors sinon, c'est toutes ces parts qui sont désintégrées. C'est comme si quand tu lances la balle, tu vois, il manque un bout. Et voilà, et ça va pas rouler aussi bien. Donc
voilà ce que j'avais envie de partager par rapport à la vente. Reste toi-même. Les autres sont déjà pris, comme disait Oscar Wilde. Mais reste toi-même. Et tu vas voir, ça va bien se passer. C'était top. Pas non, mais c'est surtout que ça vous paraît peut-être comme ça. Oui, mais Cécile, t'es sûre que ça fonctionne? Voilà, moi j'ai vraiment appliqué les techniques de Cécile. Et avant de connaître Cécile, justement, je me suis dit, tiens, il faut absolument que je me forme dans la vente, il faut que je prenne des formations dans la vente parce que je ne sais pas vendre. Et en fait, au final, je n'ai pas pris de formation pour vendre. En fait, tu sais vendre. Mais maintenant, en fait, je sais vendre. Et tu arrives même à dire aux gens, à certaines personnes, que c'est pas pour elles ou elles oui, voilà, et le fait d'avoir fait ça aussi, ça me permet aussi, par exemple, là j'ai une personne, oui, il y a 15 jours, qui voulait un site e-commerce, qui voulait absolument passer par moi, et je ne fais plus de site e-commerce parce que je n'aime pas ça, voilà, mais je n'ai pas pris ce contrat pour avoir de l'argent, j'ai préféré par contre l'orienter vers d'autres personnes qui sont très pros, et elle a très bien compris pourquoi je ne faisais pas ça, je lui ai expliqué aussi, je lui ai pas dit simplement je ne fais plus de site e-commerce, je lui ai expliqué voilà, que je n'aimais pas développer ces sites, que je ne prenais pas de plaisir, tout simplement, c'est du plaisir. Voilà, c'est prendre du plaisir et c'est choisir aussi qui vous accompagne en fonction de ça. Oui, c'est important. Moi j'accompagne des personnes qui sont professionnelles du bien-être, des coachs, des thérapeutes parce que c'est des personnes avec qui j'aime bosser, tu vois. Et c'est pas, voilà, et je me rends compte qu'ils ont besoin de ce que je peux leur apporter finalement. Donc voilà. Il y a un autre petit crabe. Il y a un autre crabe. On est cernés les amis. C'est ça. On va voir si on peut vous montrer quelques images du crabe juste après. Ok, et bien sur ce, on espère que ça vous a aidé. Si vous avez aimé, un petit pouce. Like. Aidez-nous à diffuser ces lives auprès des personnes que vous connaissez. C'est important pour nous qu'on puisse faire passer ce message au plus grand nombre. N'hésitez pas à partager nos vidéos. Voilà, et puis on vous dit à très vite pour le prochain. À très vite, ciao. Ciao. Mais on a des crabes.